Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo, je viens d'avoir une imprimante HP. Donc je fais cette vidéo en partenariat avec l'entreprise Xship. C'est l'entreprise qui a des logiciels qui te permet, entre autres, comme on va voir sur cette vidéo, de chanter, débrider en fait notre imprimante pour qu'elle accepte toutes les cartouches d'encre compatibles. Donc comme on peut voir sur cette imprimante, on a la cartouche à l'intérieur. Voilà, qui est là. Et en fait, le logiciel va chanter la puce, en fait, ce qui lit la puce qui est là. Du coup, toutes les cartouches d'encre compatibles, vous avez juste à les insérer et il n'y aura plus besoin, hop là, de scanner. L'imprimante n'a plus besoin de scanner cette puce-là, donc ce qui fait que toutes les puces sont acceptées. Ça va vous permettre entre autres aussi d'utiliser vraiment la cartouche jusqu'à la fin. Il y a des fois, bon, je dis pas que sur cette imprimante-là ça le fait systématiquement, mais il y a des fois sur les imprimantes, ça t'annonce que la cartouche est vide alors que des fois il reste toujours un petit peu. Donc bon, sur ce genre d'imprimante-là, il y a moins de problème, mais le fait de pouvoir acheter sa cartouche d'encre 40-50% moins cher, te fait faire vraiment de réelles économies quand on voit le prix d'une cartouche, d'une imprimante de ce genre. Donc là, c'est la série laser, donc c'est la 107 que l'entreprise Xship, que je parlais précédemment, fait la série HP, mais ne fait pas tous les modèles encore. Il y a quand même une série de modèles disponibles, mais pas tous les modèles. Et dans votre modèle, vous avez un différent micro-logiciel, comme on va pouvoir voir ensuite. Ce qui fait que vous pouvez avoir le bon modèle d'imprimante, mais si vous n'avez pas le bon micro-logiciel à l'intérieur, le logiciel ne pourra rien pour vous. Vous verrez après ce que je veux dire. Donc avant de se mettre sur le PC, vous allez faire un truc tout simple sur ce genre d'imprimante-là. Donc ce que je dis là est valable vraiment pour la série laser et n'est pas forcément valable pour les autres séries d'HP. C'est une autre méthode à faire. Vous allez rester appuyé ici environ 15 secondes. Vous attendez. Voilà. Là, il va vous sortir un papier. Ce papier-là, vous allez pour l'instant le mettre de côté. Hop, et vous allez aller sur Internet. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur Internet, sur le site de Xship. Donc là, j'ai directement mis laser, puisque bon, c'est la série laser. Donc là, HP Laser 107A. Moi, j'ai une HP Laser 107A. Et là, ce que je vous parlais tout à l'heure du micro-logiciel, puisque cette imprimante-là peut avoir plusieurs micro-logiciels différents. Donc, hop là, on va aller sur un autre site, vite fait, pour voir ça. Donc là, moi, ce modèle-là, il y a, selon en fait la date de sortie de l'imprimante, pas exactement le même logiciel, micro-logiciel à l'intérieur. Donc moi, mon imprimante a la V3 820108. Par exemple, si elle avait la V3 820111, je ne pourrais pas la chanter. C'est pas possible. Donc toujours vérifier en fait quel micro logiciel on a dedans. C'est pour ça que je vous ai fait sortir le papier, puisque comme on peut voir là sur le papier, il y a marqué la version que l'on a du micro logiciel. Donc là, on revient sur notre site. Donc là, quand il vous demande Choose Firmware, c'est ça, c'est quel micro logiciel l'imprimante a. Donc moi, j'ai la V3 820108. Je clique dessus et je fais simplement commander. Ensuite, grâce encore à ce papier-là, vous allez pouvoir écrire le numéro de série de votre imprimante, que ce soit cette HP Laser 107 là ou une autre. En haut, vous avez écrit le numéro de série de votre imprimante. Ensuite, vous allez faire commander. Ensuite, l'entreprise va vous envoyer un mail, tout simplement. Hop. Vous allez cliquer en bas sur télécharger. Donc là, vous allez avoir un fichier zip qui va se télécharger. Un fichier zip, c'est quoi? En gros, c'est un fichier qu'on utilise souvent pour le transfert, puisque ça vous permet de compresser en gros un logiciel pour qu'il soit plus léger lors du transfert. Donc là, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le dézipper, tout simplement. Donc là, je vais cliquer dessus. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que lorsque l'on télécharge en gros ce logiciel-là, vous avez un autre logiciel qui permet de dézipper en même temps, qui est directement téléchargé
avec une évaluation d'essai, mais voilà, vous l'avez en même temps, il n'y a pas besoin de retélécharger un autre logiciel. À partir de là, on peut fermer son navigateur internet et passer directement ici. Donc là, sur cette fenêtre-là, vous allez extraire, en gros, ces deux fichiers-là. Donc, je vais les extraire. Hop, j'extrais le fixe, donc où il y a écrit CNB 1P4, après 107A, V3, 820108, puisque si vous aviez une autre version, la 01 par exemple, à la fin, vous n'auriez pas reçu exactement le même fichier. Hop, je le sors, je referme. Donc là, j'ai bien, hop, mon dossier ici et mon, en gros, micro-logiciel. À partir de là, on va retourner sur l'imprimante. Voilà. Je vais éteindre l'imprimante. Donc là, je vais y aller à la mode barbare, mais vous pouvez l'éteindre directement. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je la laisse s'éteindre. Je rappuie plusieurs fois dessus. J'attends un petit peu. Hop, et je la rebranche. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, je vais rester appuyé pendant quelques secondes sur les deux boutons. Donc le bouton démarrer et le deuxième bouton. Hop là. Et là, en fait, je vais le mettre en mode de téléchargement forcé. Donc c'est un mode, en gros, c'est comme si que vous aviez votre maison. Et là, ce mode-là, en fait, permet de déverrouiller votre maison et d'ouvrir la porte. Donc on peut y injecter ce qu'on veut, un petit peu, voilà. Faut pas y injecter n'importe quoi, puisque sinon ça va la rendre malade, elle va tomber en panne. Mais on peut y injecter le programme qui va pouvoir débrider cette imprimante. Donc je retourne sur mon PC. Ensuite, on retourne vers notre fichier, on le balance sur USB. On va avoir un téléchargement qui va se passer. Et après, je viens d'entendre un clac. Le téléchargement du logiciel va se faire. Donc là, il faut attendre. Ça peut mettre jusqu'à 2, 3, 4, 5 minutes de téléchargement. Donc là, on en est toujours. Hop là, on peut voir. Donc là, on voit que c'est toujours en mode de téléchargement. Ah, là, ça s'est arrêté. Donc là, l'imprimante va certainement redémarrer. Donc là, l'imprimante s'est éteinte, là, redémarre. Donc à partir de là, votre imprimante est débridée. Il ne vous reste plus qu'à la rééteindre, l'ouvrir, ressortir votre cartouche et mettre du scotch dessus. Donc là, ça c'est simple. Je prends ça, hop là, je fais ça et je la réinstalle tout simplement. Il ne me reste plus qu'à quand même regarder si l'imprimante imprime toujours bien. Donc, imprimer, imprimer. Et elle imprime toujours, donc c'est bon. J'ai réussi à négocier un petit code promo en plus avec cette marque-là. Donc si jamais tu achètes le logiciel, n'hésite pas à marquer ITHELP, donc ITHELP en majuscule, et tu auras une petite promo pour ce logiciel. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la commenter et pourquoi pas à la partager. À plus tard.